Les filles, alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on parlera de l'ox, mais là c'est les 10 fausses idées qu'on se fait sur les lox. Premier mot à bannir de votre vocabulaire, c'est le mot sale. Ils ne sont pas sales, bien au contraire, les lox demandent propreté, hygiène et lorsqu'on parle de mots sales, je pense que ça peut aller aussi avec certains conseils que certaines personnes et professionnels peuvent vous conseiller, c'est de ne pas laver vos cheveux pendant 6 mois. Alors ça, faut bannir ça de votre routine capillaire, de votre vie, de votre espace-temps. Voilà. Donc, les locks ne sont pas sales. Les locks sont des cheveux. Je trouve que c'est une hygiène très très propre, très très saine. Alors, le mot approprié serait plus saine, parce qu'en fait, on a tendance à aller, lorsqu'on démarre des locks, à aller plus sur des produits naturels. Et on va pas hésiter à scruter les produits pour vraiment être vraiment dans le naturel. Donc, les locks, c'est très très sain. Et c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas que en prendre soin au niveau des cheveux, mais c'est prendre soin avant tout de son corps à l'intérieur. Donc, généralement, on peut aboutir des fois sur une alimentation très saine, donc remplie de fruits et légumes, éviter tout ce qui est fast-food, junk food, etc. Et aller plus sur une alimentation plus sereine, vivante, et je dirais même plus de végétarisme ou de végétalisme. Donc, premier point à bannir et premier mot vocabulaire à bannir de votre langage, de votre vie, de votre espace-temps, de votre tout ce que tout ce qu'on peut mettre dedans. Bannir le mot sale. Alors, porter des locks n'est pas significatif d'être rasta. Donc, certaines personnes peuvent porter les locks du plus au niveau spirituel, comme moi. J'essaierai de faire une petite vidéo dessus, d'ailleurs. Mais ce n'est pas forcément, on ne porte pas des locks parce qu'on veut devenir Rasta. Rasta, avant tout, c'est une philosophie de vie. Et ce n'est pas parce qu'on va porter des locks qu'on sera, on mentira plus, que voilà, on va vivre dans le Zion, enfin, tous les clichés qu'on peut avoir du Rasta, ce n'est pas ça. Les locks, c'est avant tout, je pense, aussi une affirmation d'une coiffure originale et une affirmation de sa négritude, et on le fait passer par son côté esthétique. Le côté esthétique, par les cheveux, par exemple. Voilà. Donc, les locks n'a rien à voir avec la philosophie. Troisième point. Alors, troisième point, je pense que celui-là, il est un peu fort. Alors, cheveux morts. Alors, les locks, c'est des cheveux morts. Non, les cheveux morts, les locks ne sont pas totalement, je dirais même totalement, mais je me renseigne dessus, j'essaie d'observer, de me renseigner par rapport à ça, et moi, c'est mon avis, à ce que j'ai pu voir, ressentir, par rapport à mes clients, par rapport à moi, pour moi, les locks ne sont pas des cheveux morts. Des cheveux morts seraient plus des cheveux défrisés. Oui, des cheveux morts seraient plus des cheveux défrisés parce que là, on va appliquer un produit, donc de l'acide, de l'ammoniac, et j'en passe, de tous les autres ingrédients. On le pose sur le cheveu, donc en fait, ça change la nature du cheveu, mais en même temps, ça pénètre le bulbe, ça pénètre la peau, ça pénètre le crâne, ça pénètre... Bon, je vous passe tous les trucs qui vont avec, ça pénètre même le sang. Donc, des locks cheveux morts, je ne pense pas que porter les locks vous rend malade. Le défrisage peut rendre malade. Voilà. Donc, parler de cheveux morts, peut-être pour les pointes, ça m'étonnerait parce que aussi, si on a l'habitude de regarder, d'observer ses cheveux lors des bains d'huile,
Si vous sentez que le bout de vos locks sont très secs et vous leur apportez de l'huile, vous allez voir que le cheveu va absorber l'huile. Et il va être plus fort, plus fortifié, la couleur va changer. Ça, c'est une expérience que vous devez faire. Observez vos cheveux lors des bains d'huile, de soins, bains de glu, etc. Vous allez voir que l'aspect du cheveu en lui-même, surtout sous les pointes, change. Donc, est-ce qu'on peut parler de cheveux morts? Non. Après, personnellement, pour moi, je ne considère pas les locks comme des cheveux morts. Au contraire, j'ai une vision des locks peut-être qui est un peu plus spirituelle, peut-être plus avancée, comme j'ai l'habitude d'en manipuler régulièrement, mais je ne peux pas conseiller. Je ne peux pas dire. Quatrième point. Alors, le poids des locks peut définir des problèmes de santé. Non. Alors, ce n'est pas parce que vous allez faire des grosses locks, donc des grosses locks avec un gros calibre, que automatiquement ça va engendrer des problèmes de santé. Les problèmes de santé, je pense que c'est déjà en nous, avant même d'avoir les locks. Donc si on a déjà une fragilité au niveau des cervicales, du cou, des épaules, du dos, je pense que les locks peuvent peut-être plus un petit peu accentuer, mais ça joue aussi avec le volume de vos cheveux. Si vous avez des cheveux fins ou si vous avez des cheveux avec un gros volume. Voilà. Donc, la taille de locks ne définit pas forcément un problème de santé. Vous pouvez avoir des micro-locks, c'est toutes petites, fines, bon, toutes fines. Et vous pouvez avoir vers 5 ans, 6 ans, 7 ans des problèmes de cou, de douleur au niveau des cervicales, au niveau de cette zone-là. Ça peut être possible. Voilà, les migraines, le poids, ça peut aussi jouer sur la grosseur de la locks, mais pas forcément. Donc les locks ne sont pas forcément une cause réelle de problèmes de santé. Je pense que le problème est plutôt déjà en nous et avec les locks, ça peut développer ce problème. Point, tout simplement. Alors, le crochet est-il néfaste pour les locks? Non. Rayez ça de votre tête, les filles. Mais non. Voilà. Alors, le crochet, il y a une technique. Ce qu'il faut savoir, il faut respecter la technique. Vous avez la technique, ce qu'on appelle interlocking, crochet, latching, peu importe. Ce qu'il faut voir, c'est respecter la technique de base du interlocking, du crochet. Donc, je commence par en haut, je vais en bas, après je vais à gauche et après je vais à droite. Bon, pour vous, ça va le faire inversement, mais voilà, il faut vraiment respecter la technique, car la technique est très importante. Ensuite, si vous faites du crochet tous les 3 semaines, c'est sûr que vos cheveux, à un moment, vont avoir une fragilité. Et aussi, il faut que le crochet soit fait avec douceur. Oui, les filles, douceur. Vous n'avez pas besoin de tirer la tête de la personne là, comme ça, là. Vous avez cru que c'était, je sais pas, mais non, mais non. Donc, avec douceur, les filles. Vous savez, c'est quoi la douceur? La douceur, voilà. Donc, c'est un ensemble de choses. C'est de la douceur, respecter la technique et espacer le temps de crochet. Ne pas faire du crochet toutes les 3 semaines, faire plutôt du crochet toutes les 2, 3 mois, 6 mois ou 6e point. Alors, non, les locks ne vous empêchera pas de trouver du travail. Retirez ça de votre tête. Pour trouver du travail, il faut avoir de la volonté, du courage. Oui, du courage. Je suis passée par là aussi. Mais il faut de la volonté, du courage et être bien dans votre peau. Vous pouvez avoir un joli chignon, vous présenter un entretien d'embauche. Vous pensez vraiment que la personne va vous dire « Ah, mais si vous rasez votre tête, je vous prends. » Vous imaginez?
Normalement, il me semble que d'ailleurs, c'est une discrimination à l'embauche. Donc, non, le travail, vous pouvez chercher du travail avec vos locks. Et si vous êtes déjà en poste, vous n'avez pas besoin de demander la permission à votre patron. C'est la première fois que j'entends ça. Vous n'avez pas besoin de demander la permission à votre patron pour faire des logs, quoi. C'est vous, c'est votre corps, quoi. Je sais pas, vous couchez avec le patron ou c'est pas, c'est votre famille, etc. Non, vous n'avez pas besoin de demander. Vos logs, c'est à vous. Après, tout ira dans la manière de la routine, en fait, comment vous allez les entretenir, tout simplement. Mais normalement, ça ne va pas vous empêcher de trouver du travail, les filles. Les garçons aussi. Mais il faut que ce soit propre, quoi, présentable, quoi. Ou sinon, bon, vous pouvez faire un joli chignon comme ça, vous brossez bien, vous maquillez. Normalement, ça passe nickel. Même l'afro, hein. Même l'afro n'est pas censé vous empêcher de travailler. Moi, j'ai passé plein d'entretiens avec mon afro comme ça. C'est vrai qu'au début, ça surprend un petit peu. Mais si on est bien avec soi-même, on affirme ce qu'on est comme personne, eh ben, ça n'empêchera pas de trouver du travail. Le septième, oh là là. Je pense que cette vidéo va me donner mal à la tête. Enfin bref. Alors, le septième point, couper les chichis. Alors ça, c'est la mort. La première fois que j'ai dû entendre ça, j'ai cru que je rêvais. Alors, pour avoir une lox propre, donc sur toute la longueur, on coupe les chichis. Alors là, je ne m'adresse pas aux personnes qui portent les locks, je m'adresse aux professionnels ou aux filles qui coiffent et qui se permettent de prendre un ciseau sans demander la permission au client et de couper les chichis pour avoir un aspect net. Ah là là. Alors, les chichis, l'importance des chichis pour les locks. S'il y a fragilisation sur la longueur, les chichis permettent de réparer les locks. Donc pourquoi couper? Si on a besoin de faire une réparation, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Posez-vous la question. Ne laissez, sauf si vous le souhaitez, mais ne laissez pas une personne, la coiffeuse, peu importe, le coiffeur, prendre un ciseau sans vous demander la permission et couper les chichis pour enlever tout. Non mais, franchement, je pense que... Huitième point. Les locks instantanés. Alors, la méthode des locks instantanés. Alors, instantané. Ça veut dire que on fait des locks, d'accord? Et en fait, tu penses avoir des locks en un jour. T'es sérieux? Avoir des locks en un jour, t'as déjà vu ça, toi? Non, mais t'es malade. Les locks instantanés, c'est vrai, permettent à la prise plus rapide des locks. À la base, cette méthode a été créée pour... elle a un autre nom aussi, la broderie pour les cheveux type européen. Donc, c'est du crépage. Mais faire ça sur des cheveux type afro, ouais. Personnellement, je suis contre, contre cette méthode-là. Je me dis que si on fait des locks, il y a un cheminement, et ce cheminement, donc, au niveau du démarrage, de la prise, de voir la transformation. Moi, je trouve ça magnifique. Un cheveu qui s'entremêle sur lui-même et qui va te donner une locks à la fin. Moi, je trouve ça magnifique. C'est poétique, c'est magique. Personnellement, moi, je trouve que nos cheveux sont magiques. Mais bon, je pense que certaines personnes ne sont pas prêtes de voir cette magie s'opérer. Ils veulent des locks dans la certaine année. De toute manière, tes locks n'apprendront pas en un jour. Apprendront toujours en 6 mois, un an. Voilà. Voilà la vraie vérité, mon cher. Alors, c'est lequel? Huitième? Neuvième point. Les couleurs. Non, 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 les couleurs ne cassent pas les locks. Quand même. Si vous faites des soins, vos locks vont être en très bonne santé. Vous pouvez même les éclaircir, même faire du blond blanc. Les locks vont être en bonne santé si vous leur faites, si vous en prenez soin.
Si vous prenez soin de vos cheveux colorés, il n'y a pas de problème, quoi. Et puis, il ne faut pas oublier que la casse est avant tout non un problème d'extérieur, c'est un problème aussi intérieur. Donc, si vous avez des casses alors que vous avez une couleur, est-ce que vous faites des soins? Premier point, première question à se poser. Et comment est mon alimentation? Comment je me sens ces temps-ci? Est-ce que je suis stressée, très anxieuse ou je suis dans une période où beaucoup d'énervement? Est-ce que la santé, ça me permet d'avoir une santé qui suit? Euh, voilà quoi. Ça peut être, je sais pas, un problème de santé plus profond, un problème à l'estomac, ça peut être des antibiotiques, peu importe. Mais la couleur ne casse pas les cheveux. Donc, n'oubliez pas de faire vos soins. Dixième point. Ouais, je pense que ça y est, hein, j'ai fait tous mes points. Oui, j'ai une petite fiche. Voilà. Donc, le dixième point, l'originalité. Je vais insister, c'est vrai que ce n'est pas un point sur les locks, mais soyez original avec vos locks. Les locks doivent vous ressembler. Elle ne doit pas ressembler au voisin, à la voisine, à la copine, à la cousine, à la tantine, au papy, au tonton. Non. Vos locks doivent vous ressembler à vous. C'est votre corps, c'est votre personnalité, c'est c'est vous, quoi. T'imagines si on te dit, tu fais comme un tel, tu vas te dire, mais non, je suis pas un tel, moi, je suis moi. Alors, les locks aussi, ça doit être vous. Donc, misez sur l'originalité de vos locks au niveau du tracé, de la grosseur, du style. Si vous aimez 3 4 branches, si vous aimez les bongos, si vous aimez les congos, si vous aimez les sister locks, si vous aimez... Voilà, jouez sur l'originalité. À la rigueur, vous pouvez porter un côté rasé ou une crête. Vous voulez des locks que sur le haut. Jouez sur l'originalité. Soyez original dans votre vie. Soyez vous-même. Arrêtez d'essayer de ressembler à monsieur et madame tout le monde. Mais non, c'est vous, quand même. Alors oui, j'insiste un petit peu sur ce point-là parce que j'ai l'impression d'avoir des copies. Voilà, si on vous avait dit de vous mettre en uniforme comme ça, personne n'aurait voulu. Donc soyez original. Hein? Bon. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos impressions aussi, vos j'aime pas aussi. Voilà, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Je ne sais pas c'est quoi le sujet, mais on verra bien. Voilà, je vous fais plein de bisous les filles. Et les garçons aussi, ben, tous les gars qui me regardent aussi. On sait jamais. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas les gars. Et puis, je vous fais plein de bisous. Allez, ciao ciao.